Saint Philippe Néri meurt le 26 mai 1595. Il est canonisé en 1622, le même jour que Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Isidore de Madrid. 5 canonisations, et pourtant les Romains ce jour-là disent dans les rues: au Vatican, aujourd'hui, le pape a canonisé 4 Espagnols et un saint. C'est-à-dire l'estime qu'ils avaient pour celui qu'ils appelaient déjà le second apôtre de Rome, celui qui avait à nouveau converti Rome par la sainteté de sa vie, son humilité et sa joie. Alors voyons un peu quelle est la sainteté de Saint Philippe et en quoi il nous appelle à la sainteté, quel est ce grand désir de perfection qu'il avait et quels moyens il mettait en œuvre pour cela. J'ai toujours été frappé dès le départ par le fait que Saint Philippe conseillait de lire des vies de saints pour leur ressembler. Il disait: ayez toujours avec vous un livre dont le titre commence par S. Saint François, Saint Dominique, Saint Laurent, Saint Augustin. C'était à la fois une plaisanterie et un vrai challenge. Plutôt que de lire n'importe quoi, il encourageait à lire des vies de saints, car c'est au contact de la vie des saints que notre désir de sainteté va être augmenté. Lui-même voulait ressembler aux premiers chrétiens, c'est pourquoi, dès sa jeunesse, en arrivant à Rome, il passa des heures et des nuits dans les catacombes de Saint-Sébastien, et c'est là qu'il reçut le don de l'Esprit Saint, sa Pentecôte en 1544, qui le fit encore progresser dans la sainteté. Et lorsque, au cours de sa vie, on le prenait pour un saint, cela le gênait énormément. Une de ses parades était de faire le pitre, de faire le clown. Un jour, on lui rapporta que des visiteurs l'avaient pris qui étaient venus pour admirer le saint, et il avait été particulièrement pénible et odieux ce jour-là en faisant l'idiot. Ces gens étaient repartis en disant: mais en fait cet homme est fou. Et cette anecdote fit extrêmement plaisir à Saint Philippe Néri, qui dit: oui, c'est cela, je suis fou, je suis fou. On connaît aussi l'anecdote où à la fin de sa vie, quelques semaines avant sa mort, le pape veut le créer cardinal. Devant cet honneur, là encore, il veut plaisanter, il prend sa barrette, il la jette en l'air, en disant cette phrase très importante: Paradiso, paradiso. Voilà le secret de la vie de Saint Philippe, le secret de sa sainteté, c'est le désir du ciel. Il voulait aller au paradis, mais pas avoir d'honneur humain. Je dis cela parce que très souvent dans notre manière de concevoir la sainteté, en tout cas ça a été mon cas quand j'étais adolescent, que pour la première fois on m'a parlé de l'appel universel des chrétiens à la sainteté, j'avais l'impression d'une part que c'était inatteignable et je me décourageais très vite, que je ne pourrais jamais ressembler à quelque saint que ce soit, et à d'autres moments j'avais l'impression qu'il fallait se sculpter une propre statue, se regarder être saint, faire des efforts et se regarder faire des efforts pour progresser. Je pense que j'étais attaché au regard des autres sur moi, de moi sur moi, de Dieu sur moi, alors que la sainteté, c'est l'inverse. Ce n'est pas se regarder soi-même. Et là, il y a un vrai piège dans ce que enseigne l'Évangile et l'Église, de l'appel à la sainteté. Il ne s'agit pas de se regarder soi-même. Jésus ne demande pas qu'on se regarde soi, qu'on se regarde le nombril, qu'on se contemple dans un miroir. Il demande qu'on le regarde lui. Il demande qu'on regarde le ciel. Il demande qu'on désire le ciel. Ce n'est pas un désir personnel de perfection, c'est un désir de ressembler au Christ et de vivre avec le Christ. Voilà la sainteté en 2-3 mots de Saint Philippe Néri. Une sainteté basée sur l'humilité, sur la joie, sur la vie quotidienne, sur la simplicité. Rien de véritablement extraordinaire, mais tout faire avec amour et par amour. De nombreux saints l'ont dit. Je voulais vous lire quelques citations. Saint Philippe avait à la fois une vie très simple et de très grands désirs. Il voulait partir aux Indes pour faire comme les missionnaires. Il se rendit compte que son véritable apostolat était à Rome, sur place. Alors il disait ces petites phrases: ce n'est pas le moment de dormir, car le paradis n'est pas fait pour les paresseux. Une manière de nous donner du courage, de nous donner un coup de pied au derrière aussi.
Il faut désirer faire de grandes choses pour le service de Dieu et ne pas se contenter d'une bonté médiocre, mais avoir le désir, si possible, de surpasser en sainteté et en amour Saint Pierre et Saint Paul. Bien qu'on ne puisse peut-être pas l'atteindre, on doit vraiment le désirer pour atteindre par le désir ce qu'on ne peut accomplir en acte. C'est très intéressant. Hein. Quand je disais tout à l'heure que la sainteté de Saint Philippe était une sainteté de simplicité de vie quotidienne, ce n'est pas une sainteté médiocre. Hein. C'est faire de chaque instant quelque chose d'extraordinaire. Il disait également, ce n'est pas de l'orgueil que de désirer surpasser en sainteté n'importe quel saint, car désirer être saint, c'est désirer aimer et honorer Dieu par-dessus tout. Et ce désir, si possible, devrait croître à l'infini, parce que Dieu est digne d'un honneur infini. Très intéressant là aussi. Il explique que la sainteté, elle n'est pas d'abord, elle n'est pas pour soi, elle est pour Dieu, pour glorifier Dieu par notre vie, devenir ce qu'il désire que nous soyons, entrer dans son projet d'amour, dans son plan missionnaire, et par cela être soi-même en fait, plus, en mieux, en plus grand, en plus vrai, en plus complet. Saint Philippe disait également, la perfection ne consiste pas à accomplir des choses extérieures comme de pleurer ou d'autres choses semblables, et les larmes d'émotion ne sont pas signes que l'homme soit en état de grâce. Parlant de la vie spirituelle et de la perfection, il disait obéissance, humilité, détachement. Voilà, il faut faire attention à tout ce qui peut paraître extérieur, hein, tout ce qui pourrait ce qu'on imagine de la sainteté et qui n'est pas la vraie sainteté. Il encourageait bien sûr à se confesser, à visiter les malades pour être dans la sainteté. Il avait l'habitude de dire aux personnes qui allaient servir les malades dans les hôpitaux ou accomplir d'autres œuvres semblables de charité, qu'il ne suffisait pas de servir simplement le malade, mais qu'il fallait, pour une plus grande charité, s'imaginer que ce malade fût le Christ et tenir pour sûr que ce qu'il faisait à ce malade, il le faisait au Christ lui-même, et ainsi on le ferait avec plus d'amour et un plus grand fruit pour l'âme. Il fallait bannir les scrupules qui ne font pas avancer sur la sainteté, les inquiétudes par rapport à notre propre sainteté, notre propre perfection. Donc ni tension, ni inquiétude, mais humilité, confession, et confession fréquente, accompagnement spirituel et prière à la Vierge Marie, j'y reviendrai. Il y a sur le chemin de l'Église d'autres saints et d'autres textes qui nous parlent de la sainteté, et je voudrais dans la deuxième partie de cet enseignement vous les citer parce qu'ils me paraissent très importants. Il y a tout d'abord Saint François de Sales qui disait que la sainteté était vraiment pour tous. Saint François de Sales a fait plus de 3000 sermons et à chaque fois il aide dans ses sermons les chrétiens à grandir dans la sainteté en expliquant que la dévotion et l'appel à la sainteté n'est pas réservé à une âme d'élite mais est faite pour tous. Il annonce en cela le Concile Vatican II qui, dans la Constitution Lumen Gentium, affirme très clairement, dans la ligne de Saint Philippe Néri, de François de Sales et d'autres saints, que la sainteté est l'appel universel des baptisés. Quand je suis baptisé, je suis appelé à être saint. Je suis appelé à ressembler au Christ. C'est cela que cela veut dire. Je suis appelé à faire la volonté de Dieu dans toutes les parties de ma vie. Je suis appelé à me laisser guider par le Seigneur. Voilà, cette sainteté n'est pas réservée aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux gens extraordinaires, mais à nous tous. Nous tous, nous avons un chemin de sainteté. Il faudrait vraiment être bien convaincu de cela. Je voudrais vous lire un passage du pape Jean-Paul II, si je le retrouve ici, dans ce texte absolument merveilleux que vous pouvez lire. Il est très court, Novo Millennio Neunte, au début du nouveau millénaire. Le pape Jean-Paul II dit de manière très étonnante ceci. Il faut programmer la sainteté. Je vous lis. La perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral du nouveau millénaire, donc les 1000 prochaines années, c'est celui de la sainteté. Que la vie de chaque baptisé puisse être purifiée et rénovée en profondeur par le jubilé de l'an 2000.
Une fois le jubilé terminé, la route ordinaire reprend, mais présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. Il faut alors redécouvrir dans toute sa valeur le programme, le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, consacré à l'appel universel à la sainteté. Si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle à l'ecclésiologie, mais plutôt pour en faire ressortir le dynamisme intrinsèque et caractéristique. Ce don de la sainteté, pour ainsi dire, objective, est offert à chaque baptisé. Mais le don se traduit à son tour en une tâche. C'est un engagement qui ne concerne pas seulement certains chrétiens. Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne, à la perfection de la charité. Et il continue, rappeler cette vérité élémentaire en faisant le fondement de la programmation pastorale dans laquelle nous nous engageons au début du nouveau millénaire, pourrait au premier abord sembler quelque chose de peu opérationnel. Peut-on programmer la sainteté ? Que peut signifier ce mot dans la logique d'un plan pastoral ? Il explique, c'est un choix lourd de conséquences. C'est exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabilitation de l'Esprit, la sainteté est une œuvre trinitaire, ce serait un contresens de Jean-Paul II que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la montagne « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors parfait, non pas entendre au sens perfection morale, nickel, tout juste sur la ligne. Non, le saint, c'est aussi quelqu'un qui est pauvre et qui se casse la figure, qui se relève, qui se confesse de ses péchés. Voilà. Et il ne faut pas se méprendre sur cet idéal de perfection comme s'il s'agissait d'une sorte de vie extraordinaire que seuls quelques génies de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Je remercie le Seigneur, oui, Jean-Paul II a fait cet effort-là, qui m'a permis de béatifier et de canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens et parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans les conditions les plus ordinaires de la vie. Il est temps de proposer de nouveau à tous avec conviction ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Il est toutefois évident que le parcours de sainteté, son personnel, exige une vraie pédagogie de la sainteté, s'adapter au rythme des personnes. Là, je suis frappé que le pape dise, voilà, le programme pastoral des 1000 prochaines années, c'est la sainteté. Je trouve ça absolument incroyable. Et le pape Benoît XVI, dans un très beau discours que vous retrouverez sur Internet, le 13 avril 2011, terminait en disant « Chers amis, comme la vocation chrétienne est grande et belle, et également simple vue sous cette lumière, nous sommes tous appelés à la sainteté, elle est la mesure même de la vie chrétienne. Je voudrais vous inviter chacun à s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint qui transforme notre vie, pour être nous aussi comme des pièces de la grande mosaïque de sainteté que Dieu crée dans l'histoire, afin que le visage de Christ resplendisse dans tout son éclat. N'ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de Dieu. N'ayons pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes par sa parole, même si nous nous sentons pauvres, inadéquats, pécheurs. C'est lui qui nous transformera selon son amour. Et j'avais aussi une très belle citation de saint Augustin que je vous mettrai dans le texte, qui dit que la sainteté vraiment s'adapte à tous, à la vie de tous, et que notre manière d'imiter les saints martyrs comme saint Laurent, puisque ce que dit saint Augustin, c'est pour la fête de saint Laurent, eh bien c'est de vivre notre vie quotidienne de manière simple, amoureuse, dans l'Esprit Saint, dans la gratitude, la joie, l'humilité, voilà, et de faire à chaque instant ce que Dieu souhaite que nous fassions. Donc reprenons pour terminer 3 petits points qui peuvent baliser notre vie de sainteté à l'école de Saint-Philippe Néri. Tout d'abord, c'est avoir un grand désir du ciel, un grand désir de ressembler au Christ, sans tension, sans perfectionnisme, parce que
voilà, quand on se casse la figure, ça nous fait du bien aussi, ça fait du bien à la sainteté, ça nous fait grandir, parce qu'on sait qu'on n'est pas, c'est pas par notre propre force qu'on devient saint. Donc première chose, un grand désir du ciel. Deuxième chose, recevoir le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui est saint, et c'est l'Esprit Saint qui sanctifie, le don du Père par le Fils. Et donc il faut se laisser faire. Cela se fait dans la prière, l'adoration, les sacrements, l'Eucharistie et la confession en particulier. L'Eucharistie et la confession en particulier, qui sont comme à chaque fois des coups de burin, si vous préférez, ou des coups de peinture, des petits coups de pinceau que le Seigneur met pour nous transformer. La parole de Dieu, la dévotion à la Vierge Marie. Troisièmement, il faut le temps. Voilà, il faut du temps pour devenir saint. Ça ne se fait pas en un instant. Il faut de la patience et je peux dire qu'en vieillissant, je vois que le Seigneur m'a fait cheminer. Voilà. Bon, je crois que heureusement, hein, voilà. Et un des moyens les plus puissants que saint Philippe Néri donnait, c'était la dévotion à la Vierge Marie. Je termine avec ça. Dès son enfance, saint Philippe fut élevé dans une grande tendre dévotion envers la Vierge. Il l'appelait sa maman. Marie, disait-il, soyez dévots envers la Vierge, je sais ce que je vous dis, soyez dévots. Dans les exercices de l'oratoire, la Vierge occupe une place centrale. C'est pas pour rien que l'église de l'oratoire à Rome est sous le titre de Santa Maria di Vallicella. C'était le nom de l'église qu'on lui a confié, mais il l'a reconstruite en plus grand, mettant partout des scènes de la vie de la Vierge. Une de ses prières préférées, c'était Vierge Marie, Mère de Dieu, priez Jésus pour moi. Voilà. Donc demandons à saint Philippe d'entrer résolument avec la Vierge Marie et tous les saints dans ce chemin de la sainteté. Pour nous, il s'agit d'être saints en aimant Dieu, pour nos frères en les aimant et en leur faisant aimer Dieu.